Depuis le début de l'année 2026, plusieurs visages connus du public français ont disparu. Parfois dans un silence brutal, parfois après un grave accident de santé, parfois après un AVC qui a tout fait basculer. Et quand une célébrité s'en va, ce n'est jamais seulement un nom qui disparaît. C'est une voix que l'on n'entendra plus, un visage que l'on ne verra plus dans les interviews, une présence qui avait fini par entrer dans la mémoire collective. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 8 personnalités françaises disparues entre janvier et juin 2026. Des artistes, des acteurs, des chanteurs, des figures publiques qui ont marqué leur époque, chacun à sa manière. Certains étaient très médiatisés, d'autres plus discrets, mais tous ont laissé une trace. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et écrivez simplement en commentaire « Reposez en paix » pour rendre hommage à toutes ces personnalités qui nous ont quittés. La première personnalité est Bernadette Chirac. Ancienne première dame de France, elle s'est éteinte le 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans. Pour beaucoup de Français, son nom restera à jamais lié à Jacques Chirac, mais Bernadette Chirac avait fini par construire sa propre image. Elle avait ce ton ferme, cette allure très reconnaissable, ce regard qui semblait toujours observer plus loin que les caméras. Pendant des années, elle a accompagné la vie politique française, parfois dans l'ombre, parfois au premier plan. Avec l'opération Pièce jaune, elle s'était aussi imposée comme une figure de solidarité auprès des enfants hospitalisés. Sa disparition a touché une génération qui avait grandi avec le couple Chirac au sommet de l'État. Bernadette Chirac, c'était plus qu'une ancienne première dame. C'était une figure d'autorité, de mémoire et de caractère. Son départ referme une page entière de la vie politique française. La deuxième personnalité est Guèche Paty. Son nom reste associé à une chanson culte, Étienne. Dans les années 1980, elle avait marqué le public avec un style audacieux, une voix reconnaissable et une présence scénique très forte. Mais Guèche Paty n'était pas seulement une chanteuse. Elle était danseuse, comédienne, interprète, une artiste complète qui n'avait jamais vraiment accepté d'être enfermée dans une seule catégorie. Elle s'est éteinte dans la nuit du 21 au 22 juin 2026 à l'âge de 80 ans. Sa disparition a réveillé beaucoup de souvenirs chez ceux qui avaient connu cette époque où la musique française osait davantage. Guèche Paty, c'était une énergie, une liberté, une façon de danser et de chanter qui ne ressemblait à personne. Quand une artiste comme elle disparaît, c'est tout un morceau des années 80 qui s'éteint avec elle. La troisième personnalité est Christian Bugeaud, comédien français très apprécié. Il est mort le 15 juin 2026 à l'âge de 81 ans. Beaucoup de spectateurs l'ont découvert dans Les Visiteurs, où son rôle de dentiste avait marqué les esprits. Plus tard, une nouvelle génération l'a retrouvé dans Kaamelott, où il incarnait le maître d'armes avec une énergie incroyable. Christian Bugeaud faisait partie de ces seconds rôles que le public adore, parce qu'ils apportent une vraie couleur à chaque scène. Il n'avait pas besoin d'être toujours au centre de l'histoire pour exister pleinement. Sa voix, son visage, son intensité suffisaient à créer un souvenir. Il faisait partie de ces acteurs que l'on reconnaît immédiatement. On ne se souvenait pas toujours de son nom, mais dès qu'il apparaissait à l'écran, on savait qu'on allait passer un bon moment. La quatrième personnalité est Roland Courbis. Ancien footballeur, entraîneur et consultant, il est mort le 12 janvier 2026 à l'âge de 72 ans. Dans le monde du football français, Roland Courbis était une voix impossible à confondre. Son accent marseillais, son franc-parler, ses analyses directes et parfois tranchantes avaient fait de lui une figure très populaire des médias sportifs. Il avait connu les terrains, les vestiaires, les grandes tensions, les clubs mythiques, les polémiques et les débats passionnés. Sa disparition a bouleversé les supporters car il représentait une époque où le football se racontait avec caractère. Avec Roland Courbis, le football n'était jamais froid. Il parlait avec le cœur, avec les tripes, avec cette liberté de ton qui faisait parfois sourire, parfois réagir, mais qui ne laissait jamais indifférent. Si cette vidéo vous touche jusqu'ici, laissez un j'aime. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour la chaîne. Et dites-nous en commentaire quelle personnalité vous a le plus marqué depuis le début de cette liste. La cinquième personnalité est Frank Michael. Même s'il était belge de naissance, il occupait une place importante dans le cœur du public francophone, notamment en France. Le chanteur est mort le 12 juin 2026 à l'âge de 79 ans. Son nom reste attaché à des chansons populaires, sentimentales, souvent écoutées par un public fidèle. Frank Michael faisait partie de ces artistes qui ne cherchaient pas forcément la mode du moment, mais qui avaient construit une relation durable avec leurs fans. Il chantait l'amour, la tendresse, les souvenirs, les émotions simples. Frank Michael, c'était la voix des bals, des souvenirs, des chansons que l'on écoute en famille. Sa disparition a touché un public fidèle, discret, mais profondément attaché à lui. La sixième personnalité est Michel Barbet. Acteur français, il est mort le 24 janvier 2026 à l'âge de 98 ans. Il avait traversé le cinéma, la télévision, le théâtre et le doublage. Beaucoup de spectateurs l'ont entendu sans toujours savoir que c'était lui.
car certains artistes marquent le public par leur visage, d'autres par leur voix. Et Michel Barbey faisait partie de ces comédiens capables de vivre à travers plusieurs générations. Il avait prêté sa voix, joué des rôles, participé à de nombreuses œuvres, toujours avec sérieux et présence. Michel Barbey appartenait à cette grande famille des comédiens de l'ombre, ceux qui ne font pas toujours la une, mais sans qui le cinéma, la télévision et le doublage français n'auraient jamais eu la même profondeur. La 7e personnalité est Marie Rouanet. Écrivaine française, grande figure de la culture occitane, elle est morte le 25 janvier 2026 à l'âge de 89 ans. Son œuvre était liée à la mémoire, aux traditions, à la langue, aux récits intimes et à cette France régionale que l'on oublie parfois dans les grands médias. Marie Rouanet n'était pas une célébrité bruyante. Elle appartenait à une autre catégorie, celle des personnalités qui construisent un héritage lentement, par les livres, par les mots, par la transmission. Marie Rouanet apportait une voix différente, une voix enracinée, une voix qui parlait de mémoire, de territoire et d'identité culturelle. Sa disparition est celle d'une femme qui a consacré sa vie à préserver ce qui aurait pu disparaître. La 8e personnalité est Jean Cusack, chanteur et directeur musical français. Il est mort le 25 janvier 2026, à l'âge impressionnant de 103 ans. Une vie immense, traversée par la musique, la scène, la voix et la transmission. Jean Cusack faisait partie d'une génération d'artistes qui ont connu un autre monde, une autre manière de travailler, une autre époque de la chanson et du spectacle. Même à un âge avancé, son départ reste important, parce qu'il rappelle qu'une mémoire vivante s'éteint avec chaque artiste. 103 ans, Jean Cusack emporte avec lui plus qu'une carrière. Il emporte une époque, une élégance, une mémoire musicale que peu de gens pouvaient encore raconter de l'intérieur. Toutes ces disparitions nous rappellent une réalité que nous oublions parfois. Derrière les caméras, les tapis rouges, les chansons, les films ou les succès, ces personnalités étaient avant tout des êtres humains. Elles ont connu des joies, des difficultés, des victoires, des épreuves et, comme chacun d'entre nous, elles ont dû faire face aux limites de la vie. Leur parcours continuera pourtant d'inspirer des millions de personnes. Chaque film, chaque chanson, chaque livre, chaque interview ou chaque souvenir partagé permettra à leur mémoire de continuer à vivre. C'est sans doute cela la plus belle forme d'immortalité, laisser une empreinte dans le cœur des gens longtemps après son départ. Peut-être que certaines de ces personnalités ont accompagné votre enfance, peut-être que vous avez découvert leurs œuvres plus récemment, mais une chose est certaine, chacune d'elles a contribué à sa manière à écrire une page de l'histoire culturelle française. Même si elles ne sont plus parmi nous, leur héritage continuera de traverser les générations et de faire vivre les émotions qu'elles nous ont offertes tout au long de leur carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et laisser un j'aime pour soutenir notre travail. Dites-nous également en commentaire quelle personnalité française vous manque le plus et quel hommage vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et merci de continuer à faire vivre la mémoire de toutes ces grandes figures qui ont marqué la France. À très bientôt pour une nouvelle vidéo